Ouais, et si on se recommençait un petit vlog? Je suis de relativement bonne humeur ce matin. Ça va mon bébé? Arrête de me snobber. Regardez comme il est heureux comme un pinson. Tu viens faire un câlin sur moi? Il doit baver comme un cochon là. Viens. Viens, pose-toi. Effectivement, il bave. Oh, j'ai plein de bave. Donc, attendez, on va se lever un peu quand même. Je pensais à un truc là parce que vous savez, quand on est en dépression, les gens ils savent pas comment ça se passe. Tu peux avoir la gueule la plus souriante du monde, tu peux être dans une dépression profonde. Et hier, j'ai posté un TikTok, il y a Lulu, donc une fille sur les réseaux qui, enfin, on se suit depuis longtemps, on se connaît quoi, on va dire, depuis longtemps. Et elle m'a dit, ah, t'as l'air d'aller bien, mais elle m'a dit, mais après on peut masquer. Et franchement, ça m'a fait tellement plaisir qu'elle dise ça parce que je me dis, elle s'arrête pas juste, ah bah tiens, je la vois sourire avec ses stray kids là, avec ses petits chinois. Et je lui dis oui, effectivement, parce que là, je montre quand même beaucoup de positif et je suis contente sur les réseaux, mais on va dire qu'avant, j'étais sur du 99,9% de noir et le reste de blanc. Je vous ai pas dit le chiffre parce que je suis nulle en calcul. 0,01, je suppose. On s'en fout. Et là, avec Stray Kids, on va dire que je pense que je suis passée à un bon... au moins 10% positif, 90% négatif et des fois un peu plus de positif selon quoi. Genre, quand je suis partie en vacances, au début c'était assez compliqué. Les premiers jours j'étais très fatiguée, donc je pense que j'étais déjà fatiguée mentalement et physiquement. Et du coup après voilà, nouvel environnement, faut s'adapter, tout ça. Et après, le reste de mes vacances, je me suis sentie relativement bien. Ce qui m'a quand même étonnée parce que j'avais peur, franchement j'avais peur de... Oui. Parce que, vous savez, quand on est avec des gens, je suis habituée à moins masquer, on va dire, dans ma vie, avec ces 2 dernières années. Et du coup, bah, je pense que ce qui s'est passé au début, déjà, bah, j'étais fatiguée, en plus je devais masquer. Et après, bah, avec ma cousine, je suis quand même à l'aise, donc je masque moins, mais je masque quand même. Et aussi de masquer, on dit que c'est mauvais, mais je pense qu'il y a un côté positif, parce que vous savez, on dit toujours fake it until you make it. Donc en gros, bah, fais semblant jusqu'à ce que ce soit vrai, quoi. Et si tu fais semblant d'aller bien, ça marche pas dans toutes les situations, et je pense que je suis très bien placée pour le savoir. Mais si j'ai déjà cette petite lueur j'allais dire cette lueur de lumière, ça veut rien dire. Cette lueur, je trouve pas la suite. On va dire cette lueur de joie, ça se dit pas cette lueur de joie, mais vous voyez ce que je veux dire. Cette étincelle, voilà. Si on a déjà l'étincelle en nous, en fait, on peut la raviver, on va dire. Et moi, clairement, cette étincelle, on va pas se mentir, c'est Stray Kids, donc c'est eux qui me font me sentir mieux. Et c'est moi qui fais le travail. Ça, je l'enlève pas. Du coup, là, je pense que le fake it until you make it, il marche. Quand tu as au moins cette petite étincelle, donc pas toujours, mais elle peut marcher. Alors que si tu es dans ton 99,9% de noir, il n'y a pas de fake it until you make it parce que tu peux pas le fake it. Parce que c'est trop dur. Mais quand même, quand je suis revenue, du coup, ça m'a foutu un peu une claque parce que ben là, j'étais en vacances. J'avais ma petite chatte qui me manque beaucoup. Même si j'ai 2 chats que j'aime hein, de tout mon cœur, mais c'est pas la même chose. C'est quelque chose. Elle peut pas être avec moi, donc c'est un sentiment différent. Et puis elle était tellement câline. Et quand je regarde les vidéos qu'elle se posait sur moi et tout, hier j'ai pas pleuré, mais j'avais envie. Et je le vis quand même plutôt bien. J'avais trop peur d'être vraiment très triste parce que pour moi, une des pires choses, c'est les adieux. Mais vu que j'avais déjà pleuré le 2e jour, en étant avec elle, je pense que j'avais déjà fait mon deuil, entre guillemets, que mon cerveau s'était préparé. J'ai pas d'explication, mais en tout cas, tant mieux, même si elle me manque et que ça me fait mal au cœur. Et je pense que je peux pleurer hein, à nouveau hein, en pensant à elle, mais bon, elle est pas morte. Voilà, donc en rentrant à la maison, ça a vite dégringolé. Mais par contre, j'ai repris les réseaux, j'essaie de faire du contenu. Après, voilà, il y a beaucoup de contenu Stray Kids qui m'aide énormément parce que c'est un contenu naturel, qui vient naturellement, t'as pas besoin de réfléchir, t'as pas besoin de dire il faut faire ci, il faut faire ça. Déjà que moi je suis pas appliquée dans ma création de contenu, j'ai
pas envie d'être ultra appliquée parce que j'ai pas envie de mettre de l'énergie, du temps, tout ça dedans. Enfin, j'ai envie, mais modérément. Et c'est un choix. C'est pas... genre, en fait, j'ai pas envie d'être une influenceuse qui met toute son énergie dedans parce que c'est pas mon travail, quoi. Oh oui, mon bébé. Oh oui. Tu sais que je t'ai trompée? Bah oui, quand j'étais en vacances, j'étais trompée beaucoup. T'aurais été très jaloux. Je pense qu'il aurait été très très jaloux. Ah oui. Bref, ouais. Du coup, ça m'aide. J'ai repris les lives et maintenant, vu que j'ai fait un petit groupe avec des fans de Stray Kids qu'on appelle les Stays. Et du coup, bah, d'un côté, c'est une bonne chose. D'un côté, je vais pas vous mentir, ça m'oppresse un peu dans le sens où je dois remasquer naturellement. Et donc maintenant, j'essaie de parler des troubles et tout parce que, en fait, avant, vous savez que j'ai toujours parlé de mes troubles sur les réseaux, mais beaucoup plus sur YouTube, de manière plus intime. Et sur les réseaux, j'en parlais de manière aléatoire. Et c'était spontané, quoi. C'était pas un contenu très régulier, mais voilà. J'étais quand même plus pudique, on va dire, et j'allais pas... En fait, maintenant, quand je vais avoir un comportement, je vais dire c'est tel ou tel trouble. Là, je réalise avec ces nouvelles filles que c'est ce que j'ai comme réaction, je sais pas, genre je fais ça et du coup je me sens un peu, vous savez, comme la fille qui va toujours excuser ses comportements par ses troubles. Et ça m'énerve de penser ça parce que déjà je m'auto-juge et de deux, justifier de quoi en fait? C'est pas comme si j'avais des mauvais comportements. Et c'est ça le pire, c'est que je me justifie des comportements qui me sont propres, qui me touchent moi et pas les autres. Et ça, j'ai pas envie. Mais d'un côté, j'ai plus envie d'avoir des relations, même si, voilà, c'est pas une relation intime, on va dire. Enfin, je sais pas comment dire ça. Donc, je suis perdue entre est-ce que je parle de mes troubles ou est-ce que j'en parle pas? Mais en même temps, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon comportement. Et les gens qui vont me connaître, si je suis amenée à être plus proche de certaines personnes, je me dis, bah, il faut me comprendre. Donc, est-ce que je dois attendre d'être plus proche de la personne pour lui en parler ou est-ce que j'en parle tout de suite? Parce que, et on va pas se mentir, je pense pas que ce soit que dans ma tête, les gens jugent. Quand tu vas leur parler de troubles, ils vont juger. Et même, je dis toujours, même ceux qui ont nos troubles, quelqu'un peut avoir exactement les mêmes troubles que moi, cette personne pourra me juger. Et en fait, les gens ont du mal à comprendre qu'on n'est pas tous pareils. Vous savez, les gens ont aussi tendance à vouloir donner des conseils pour leur cerveau, pour leur situation, pour des choses qui ne nous sont pas appropriées. Et j'avoue que ça, moi, j'ai plus la patience pour ça. C'est pour ça que je parle de mes troubles. Et d'un côté, j'ai pas envie de passer pour la meuf comme ci, la meuf comme ça. Et de l'autre, je me dis, ta gueule, qu'est-ce que tu t'en bats la race du jugement des autres? Les humains jugent, ils vont toujours juger, donc qu'est-ce que tu veux contrôler? Fais juste ce qui est bon pour toi. Et j'avoue que ces derniers temps, c'est ce que j'essaye d'appliquer et de me dire, bah tant pis si tu plais pas aux gens, tu peux pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours saoulée parce que malgré moi, même si je suis quelqu'un quand même qui fait ce qui lui plaît, genre je suis un petit peu rebelle sur les bords, on va dire, la vie des gens, le regard des gens, quoi qu'on en dise, il a de l'importance. Et j'ai toujours cette dualité en moi. Cette personne qui en a rien à foutre, et l'autre qui dit non mais attends, on va te prendre pour une méchante, et alors? Et en fait aujourd'hui ce que je me dis c'est, je m'en fous. Enfin j'aimerais penser comme ça, hein, tout le temps, mais il y a l'autre saboteur qui veut pas, mais moi je pense que la bonne façon de penser, et c'est le cœur, je pense que c'est le cœur qui parle, quand je me dis que il faut que je fasse ce qui est bon pour moi, tant que je fais pas du mal aux gens, bien sûr, attention, et basta, tant que... Enfin... Donc voilà, si faire ce qu'il y a de bon pour moi, c'est être jugé par des gens, ben c'est des gens qui doivent pas être dans mon entourage, tout simplement. Et puis en plus, ça part trop loin pour des relations qui sont, comment dire, assez éloignées, on va dire. C'est juste... en fait, vu que j'ai toujours eu le même cercle dans ma vie, et que j'ai pas eu de nouvelles copines depuis un moment, et ben là, de reparler à de nouvelles personnes, ça me fait bizarre.
Et j'ai pas envie de revivre ce que j'ai déjà vécu avec d'autres personnes. Ça réveille tout en fait, tout ce que j'ai déjà vécu avec les embrouilles entre femmes là. J'ai pas envie de revivre tout ça, j'ai pas envie d'avoir des embrouilles à nouveau, j'ai pas envie d'être agacée, j'ai pas envie qu'on... Bref, il y a plein de choses dont j'ai pas envie. Et puis il y a des choses que je trouve dommage, vous savez. J'avais fait un vlog, je vais parler, hein, on s'en fout, je sais qu'il y a pas beaucoup de personnes qui me regardent, où on était parti à Annecy, vous savez, avec plusieurs filles. Et il y a une fille donc, de qui j'étais très très proche, bah Kelly, hein, je veux dire les noms, c'est pas grave, c'est pas une critique. Et ben, franchement ça m'a fait plaisir l'amitié que j'ai eue avec elle, mais on se parle plus. On se parle plus et j'avoue que là de reparler à des nouvelles filles, ça m'a ramené à ça, où je me dis, bah elle me manque quand même, je sais pas, voilà. Et c'est pas du tout une mauvaise personne ou quoi que ce soit, mais voilà, je me dis des fois on est juste pas compatibles. Et il y a des choses où il y a trop d'étincelles et c'est pas possible dans une relation. Et j'avoue que, alors autant ça me manque pas du tout d'être en couple, même si quand je vois mes petits chinois, ma libido se réveille, hein, mais une amitié, une vraie amitié très proche, ça me manque. Franchement, ce que j'avais avec Kelly, j'aimais beaucoup. Ça me rappelle ce que j'avais avec mon ancienne meilleure amie, qui est toujours ma copine d'ailleurs. Et j'avoue qu'une relation avec une amie, ça me manque. Et c'est la première fois de ma vie que ça me fait ça. Où je me dis, putain, ça fait du bien quand même d'avoir quelqu'un avec qui tu peux te lâcher. Ou, vraiment, avec Kelly, je me lâchais et j'avais l'impression que je pouvais être moi à 1000%. C'est pas l'impression, c'est que voilà, je pouvais me lâcher à 1000%. Et j'avoue que ça me manque. De juste pouvoir... je pense que voilà, c'est juste le fait de ne pas masquer. Parce qu'on masque, enfin moi en tout cas je masque avec quasiment tout le monde. Il y a forcément des gens comme ma sœur ou ma cousine avec qui je masque moins. Je pense que la personne avec qui je masque le moins, c'est ma mère. Et ma sœur peut-être, mais ma mère en premier. Ouais, je pense que ma mère, vous savez que les mamans, c'est tellement qu'elles nous aiment que... Voilà quoi. Et... mais je masque quand même. Même avec ma propre mère, genre c'est très rare qu'elle me voie avec le visage fermé, sauf quand je lui fais la gueule. Mais juste si je suis pas bien, une fois elle m'avait vue et ça l'avait choquée. Elle m'a dit mais, enfin elle m'a dit qu'est-ce que t'as? Elle m'a dit t'es bizarre ou je sais plus ce qu'elle m'avait dit. Bref, trop drôle, super drôle. Waouh, super drôle. Bref, donc comme d'hab, hein, mes blabla éternels, vous connaissez. Donc mon retour de vacances c'était il y a une semaine et demie on va dire. Donc j'ai retravaillé entre temps. Je suis dans le caca financièrement. J'ai fait des conneries. J'ai redépensé pour mes petits chinois. Et là, il faut que je mette en vente. Cette semaine, il faut que je mette en vente, mais je n'y arrive pas. J'ai essayé de faire des lives, j'ai essayé de... Hier, j'ai commencé à les annonces, je ne les ai pas terminées. Je ne sais pas pourquoi je bloque autant, ça m'énerve. Donc, il faudrait que je range. J'aimerais bien sortir au moins une fois dans la semaine. En plus, il refait 36-37 degrés cette semaine. J'aimerais bien aller trouver des demoiselles. Je parle de l'animal, hein, pas de demoiselles... pas des femmes. Qu'est-ce qu'il est beau, regardez avec ses yeux jaunes et un petit peu de vert dedans là. Bref, y a plein de choses que j'aimerais faire, mais il faudrait que je me calme. Voilà, j'avais commencé le sport avec Stray Kids, ça m'avait franchement, comment dire, sculpté un petit peu la taille, le corps, le ventre, et j'ai perdu. Voilà, j'ai arrêté il y a pas longtemps. En fait, il y a Hello qui est venue. Je sais plus, c'était en juillet. Ouais, en juillet, peut-être début juillet ou fin juin, je crois. Et après, j'ai arrêté quand elle est venue et j'ai jamais repris. Et du coup, j'ai tout perdu. Le gras est revenu. Apéro pendant les vacances. Tout est là. Donc, il faudrait que je reprenne le tapis. Et vraiment, je vous jure, c'est incroyable comme mon corps a changé en si peu de temps. En 2 mois. 2 mois. Et vraiment, bon. Après, je mange relativement bien. Donc, on sait que la nourriture, ça fait 90%. Hein. Mais par contre, le tapis, à chaque fois, les gens me diront, mais c'est pas suffisant le tapis. Et si, selon ce que vous voulez. Si vous voulez pas, c'est pas... Bref, je pense que je ferai une vidéo spécialement sur ça. Sur le sport, tout ça.
pour les neuros atypiques. Parce que voilà, moi, comme j'ai toujours dit, je veux pas un corps musclé, je veux juste être plus tonique. Donc faudrait que je reprenne ça, faudrait que je trie, faudrait que je range. J'ai trié à fond mes robes, mais à fond. Il m'en reste plus que 20. Vous vous rendez compte, j'en avais. Franchement, je devais en avoir plus d'une centaine. Et j'ai encore envie d'en virer, hein, franchement. Mais après, je me dis, ouais, il y en a que je mets pas, mais. Parce que les gens ils vont toujours dire, ouais, mais ce que tu mets pas, tu vires et tout. Non, vous savez pas ce que c'est pour moi. C'est en fait, moi. Ah non, ça pue la merde. Il y a un chat à chier. C'est qu'en fait, là, par exemple, il y a une robe, je l'ai mise une fois l'année dernière. Je sais que je vais la remettre cette robe. Mais en fait, il faut que je me sente assez à l'aise avec mon corps, que je me sente assez à l'aise avec l'extérieur. Parce que en fait, les gens ne prennent pas en compte tout ça, mais le fait de sortir de chez moi, c'est un enfer. Le fait d'avoir le regard sur moi, c'est un enfer. Sortir en robe, c'est un effort, mais vraiment pas négligeable. Genre, moi, ma tenue confortable, c'est pantalon large, t-shirt, on voit pas la poitrine, on voit rien du tout. Et là, déjà, je me reforce à mettre des hauts normaux qui font décolleter sur ma poitrine. Et mettre une robe, ce n'est pas rien. Donc, vraiment, après, je sais que les gens ne font pas, voilà, ils calculent pas quand ils disent ça. Mais j'en ai marre, je vous jure, de ces conseils-là, de dire oui, mais faut trier, faut faire ci, faut faire ça. Ben, je sais bien qu'il faut trier. Mais déjà, surtout quand t'as déjà fait l'effort, parce que j'ai déjà énormément trié. Et que, en fait, j'en peux plus. Attendez. J'ai pas envie de parler pendant 3 ans non plus. Mais je n'en peux plus des conseils à la va-vite. Voilà, franchement, je sais que c'est pas mauvais, je sais que c'est pas méchant et tout. Mais pour moi, vaut mieux fermer sa bouche que de donner des conseils sans prendre en compte l'état de la personne. Et vraiment, c'est valable pour n'importe qui, neurotypique, pas neurotypique. Il faut arrêter de donner des conseils pour donner des conseils parce que, on va pas se mentir, il y a beaucoup de moi-je. Hein. Et moi la première, hein, je pense que des fois je donne des conseils et après je me dis, vas-y, mais ta gueule, en fait, personne t'a rien demandé. Et pourquoi c'est flou ? Bref, voilà le blabla, je vais m'arrêter là. Je pense que je vais faire un vlog sur un jour. Et je vais vous montrer l'avancée. Là, tout l'appart comme d'hab est en bordel. Je pense que je vais commencer par la chambre parce que la chambre, ça voudrait dire que je peux ressortir mon tapis et que je peux recommencer le tapis parce que ça fait plusieurs jours que je dis demain tapis, jamais de tapis. Donc voilà, on va dire que ça sera le seul truc aujourd'hui, ça sera mettre en vente et tapis. Et ranger la chambre. Et si la chambre est rangée, éventuellement tapis en live ce soir. Et si c'est pas rangé, ben... j'ai envie de dire c'est pas grave, mais si il y a une autre partie de moi qui se dit que c'est grave. Bon, là je vais me regarder une petite vidéo, manger ma petite soupe au lit, et après je me lève. Puis je me suis réveillée à 7h ce matin, j'ai fait un peu de montage, j'ai contacté Amazon parce que j'ai acheté l'album de Stray Kids, j'avais un bon d'achat de 20 €, j'ai annulé l'album parce que je l'ai acheté à la Fnac, et là je vois qu'ils me remboursent pas les 20 €. Et du coup je suis restée 1 heure avec eux, pour qu'ils me disent, bah il faut racheter l'album. Je dis, mais là il a doublé l'album. Enfin, il a doublé, il a 45 € alors qu'il était à 28 €. Il me disait, bah il faut le racheter, on vous rembourse les 20 €. Et j'ai lutté pour qu'ils me fassent ça. Je dis, bah dans ce cas-là, il n'y a pas de limite de temps. Ils m'ont dit non. Je dis, bon ok, j'attends qu'ils rebaissent. Et là, je le prendrai, même si je l'ai déjà. Et je payerai que mes 8 €. Mais au moins, je perds pas mes 20 balles, quoi. Franchement, ça m'a trop saoulée. Et d'un côté, je suis contente de revoir un album. Donc j'ai fait du montage. J'ai fait des petits calculs et là faut que je vois pour mes comptes. Il faut vraiment que je fasse mes comptes. J'ai commencé hier soir et j'ai peur. Voilà, c'est l'heure de la soupe. Il y a une pipouche qui arrive. Là c'était le bordel hier, c'est encore, hein, mais c'était le gros bordel et j'ai rangé en live donc je suis contente. Il y a des travaux là, ça m'énerve. J'espère qu'ils vont pas faire les travaux toute la journée. Attendez, je déteste. Normalement c'est là le... Donc là, le challenge aussi, c'est de m'autoriser à sortir, à me faire une sortie si ce n'est pas rangé à la maison. Parce que dans ma tête, il faut que ce soit rangé si je m'autorise à faire une sortie. En plus que c'est déjà un effort pour moi de sortir parce que je veux aller en dehors de Paris. Vous savez, j'y étais allée l'année dernière et il y avait quelques demoiselles et il y a plein d'eau et tout. Et voilà, c'est loin. Et je dis que c'est à 1h30. Oui, à 1h30 de chez moi. Donc c'est déjà beaucoup d'énergie, d'effort. Et en plus, s'il faut que l'appart soit rangé, voilà quoi. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la chambre. Je me dis, si la chambre est faite, c'est déjà très bien, parce que c'est l'endroit où je dors, c'est l'endroit où j'ai mon tapis. On va commencer par ça, et
Je vais me forcer à dire. Il faut que je décide. Allez, demain, on est déjà mercredi demain. Bah oui, en fait, il faut que je décide aujourd'hui, en fait. De si je sors. Pas demain, quoique pourquoi pas d'ailleurs. Pourquoi pas. Parce que dans ma tête, il faut que ce soit prévu à l'avance maintenant. Donc soit demain, soit jeudi, soit vendredi, parce que hors de question d'y aller le week-end. Et que je me prépare un pique-nique et tout. Ou peut-être que j'y vais que la semaine prochaine. Mais si j'y vais la semaine prochaine, j'y vais vraiment et je reporte pas encore. Parce que là, je me dis, je me remets à peine de mes vacances. Et j'ai repris le travail direct lundi en rentrant. Moi, je suis rentrée samedi. J'ai eu mon dimanche. Et j'ai travaillé direct lundi. À voir. Est-ce que vous pensez que je suis en train de ranger? Pas du tout. Est-ce que je suis encore en train de chialer? Oui. Est-ce que je suis en train de chialer pour Stray Kids? Pas du tout. Alors, j'étais en train de... J'allais mettre en vente sur Vinted. Enfin, je suis allée sur mon PC, je suis allée sur Vinted et j'ai commencé à regarder les produits Stray Kids. Attendez. J'arrive pas à m'arrêter. Et vous savez, j'étais stressée. Je pleure pas parce que je suis stressée. Je pleure pas pour moi du tout. Hein. Je préviens pour pas que vous ayez de la peine pour moi avant que je raconte le truc. Vu que j'ai du mal à le raconter. Donc j'étais sur mon PC. Et je me dis, allez, il faut que je mette en vente et tout. Et vous savez que quand moi je suis stressée, ça commence à me fatiguer et ça m'endort. Et donc je mets une vidéo. C'était mon tirage du mois d'un mec que je suis depuis des années. Qui tire les cartes et... moi aussi je me suis dit, vas-y, je vais écouter le tirage. Et c'est pas ça qui m'a fait pleurer. Et donc la vidéo elle se termine. Et moi je m'endors. Donc j'étais à moitié endormie. Et il y a une autre vidéo qui arrive. Et la vidéo c'est... je sais même pas pourquoi je vous raconte ça, mais en fait ça me fait penser à plein de trucs. En gros, c'est un homme qui raconte que son frère s'est fait tuer par des amis d'enfance. Genre, j'ai même pas entendu, j'étais à moitié endormie, genre, j'ai pas entendu le début de l'histoire, mais en gros ils se sont battus. Et il y en a un qui avait un couteau et il l'a tué quoi. Et ça m'a fait mal au cœur au début, hein. J'ai pas pleuré tout de suite. Et en fait lui il est en train de raconter son expérience, déjà il raconte en détail quand même, enfin en détail. Genre il dit comment il a appris, qu'ils ont sonné chez lui et c'est sa copine qui a répondu à l'interphone et il a entendu crier. Je vous mettrai la vidéo si je pense à mettre le lien. Vous savez quoi, je vais faire le montage, là, je vais commencer le montage et je vais mettre le lien en début de vidéo pour pas oublier. Donc ça fait trop mal au cœur quand il entend sa copine crier. Et je vais jamais m'arrêter. Et après, lui il prend l'interphone et à l'interphone il y a son petit frère. Un autre petit frère. En fait c'est son petit frère qui est décédé de 18 ans et lui il avait 23 ans. Et il a un autre petit frère, qui lui dit... Attendez, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que celui qui raconte l'histoire, il s'appelle Adama. Et celui qui est décédé, je sais plus comment il s'appelle. L'autre, il lui dit que son petit frère est mort, quoi. Bref, il raconte tout en détail. Et c'est pas fini. Parce que je pleurais déjà quand il racontait un peu les détails. Quand il a recommencé à... Déjà, le truc de l'interphone et tout, je commence à pleurer un peu. Et là, en fait, il raconte la suite. Et moi, je me dis, mais elle est longue, la vidéo. C'est bon, il a raconté que son frère était mort, mais c'est quoi la suite, quoi? C'est pas genre, c'est pas elle est longue, la vidéo, c'est qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est aussi longue? Elle fait 20 minutes et quelques, hein, mais en gros, le début, il est raconté en 5 minutes, quoi. Et moi, j'avais déjà entendu cette vidéo, j'avais oublié, je l'ai déjà entendue. Et en gros, lui, il a fait sa vie. Déjà, il a quitté sa copine parce que il a associé le décès. Je sais même pas pourquoi je vous raconte ça, mais bon, ça va peut-être intéresser des gens. Il a associé le décès de son frère à sa copine, parce que c'est elle qui lui a annoncé, et ça faisait 8 ans qu'ils étaient ensemble, il a dit que ça se passait bien, que voilà, il a quitté pour ça. Et je me dis, c'est horrible pour les deux. Hein. Et il avait fait une promesse en gros à son frère, c'était de le venger. Et en gros, il pète un câble, quoi, et il a tiré sur des gens. Et c'est horrible parce que vu de l'extérieur, vous savez, on peut juste voir un mec qui tire sur des gens comme ça, et dire mais de toute façon il est con, enfin. Mais je me dis à quel point il a dû souffrir pour en arriver là, pour vouloir juste tirer sur des gens, parce que le mec qui a fait ça, il était en prison, donc il pouvait pas l'atteindre, donc il a voulu tirer sur des gens
Là, je vous raconte mal, hein. Voilà, comme je dis, enfin, il y a tous les détails dans la vidéo, et puis j'écoute, mais je retiens pas tout, parce que quand même, ça fait mal au cœur. Et quand il a tiré sur des gens, ben, il dit que c'est des amis d'enfance. Parce que ça doit être des amis d'enfance qui habitent dans le même quartier, tout simplement. Et je me dis, mais c'est horrible, la situation entière, elle est horrible. Et l'être humain, il est horrible. Vous allez vous dire, mais elle est complètement tarée, celle-là. Elle est complètement tarée, mais en fait, je me dis, déjà, les jeunes, là, de 18 ans, qui vont se battre, qui prennent un couteau, il se passe quoi dans votre tête? Enfin, et d'un côté, j'ai une autre partie de moi qui me dit, mais pourquoi ils en sont arrivés là? Est-ce qu'ils ont souffert? Et mais je m'en fous, je m'en fous. Mais en même temps, quand je me dis je m'en fous, parce que dans ma tête, c'est des gros cons, je me dis, mais lui, quand il a tiré sur les gens, on pourrait penser la même chose, mais en fait, moi, je le comprends trop. Enfin, je comprends pas qu'il ait tiré sur des gens, mais je comprends sa douleur. Et il disait qu'il se rendait pas compte de ce qu'il avait fait. Et heureusement que il y a une erreur, en fait, lui, il pensait qu'il avait tué une des personnes sur qui il a tiré, mais en fait, la personne n'est pas morte. Après, je sais même pas terminer la vidéo encore, mais je sais que j'ai déjà vu, donc je pense que c'est un soulagement quelque part, mais je me dis le bordel que ça doit être, parce que bon, je sais pas je pense pas qu'ils soient en lien, hein, les gens sur qui lui a tiré et les gens qui ont tué son frère, mais enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la boucle. Je sais pas comment appeler ça, une boucle, je peux pas dire malsaine, bah si, parce que c'est pas sain, mais la boucle de malheur, on va appeler ça comme ça, hein. Où tu te dis, il y a des jeunes qui se battent, ils en tuent un, ensuite le frère souffre, il tire sur des gens, eux doivent être choqués parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe, enfin, et je me dis, l'être humain il est complètement ravagé. Je parle pas de lui, même si on pourrait penser que oui, on peut dire oui, ben si, il est ravagé, il a fait ça. Mais c'est là où on se rend compte que, putain, mais en fait, faire du mal à des gens, à quel point ça peut les détruire, en fait. Je dis pas qu'il a eu raison, je dis pas que... voilà, moi, juste ce que je ressens. Pour lui, ça me fait trop mal au cœur pour lui, de me dire qu'il a tellement souffert qu'il en est arrivé là. Et d'un côté, je me dis, mais bon, si la personne en face avait été tuée par lui, ben, ça aurait été un meurtrier, mais tu dis, mais le meurtrier, le pauvre, il a vécu ça, vous voyez. C'est dur d'avoir un avis tranché. Et vraiment, j'ai tellement mal au cœur pour lui, parce que, ah oui, j'ai oublié le détail, parce qu'il raconte quand même qu'il a rencontré quelqu'un entre-temps, qu'il a fait une fille avec cette personne, et qu'il se disait, bon, ben, ah mais c'est ça, putain, voilà, comme je raconte mal. Et regardez-moi cette petite chose innocente. Ma pipouille, tu dormais sur moi, t'es parti. Pourquoi t'es parti, mon bébé? Mon Dieu, bébé. Et quoi ça c'est? Bref, ouais, il avait une petite fille et je me dis... en fait, voilà, c'est que, vous savez, ça part d'une chose et ça touche tellement de personnes de manière tellement malheureuse. Et on aurait pu penser que d'avoir sa vie, d'avoir refait sa vie, d'avoir une enfant et tout, ça aurait un petit peu pensé ses blessures, un petit peu, je dis bien. Et il dit que, en fait, il avait fait une promesse à son frère sur son lit de mort, c'était... en gros, je crois, de tuer celui qui avait fait ça, ou un truc dans le genre, je sais plus les détails. Mais voilà, donc je vous mettrai la vidéo si ça vous intéresse. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais je sais pas, ça m'a trop... Ça m'a fait mal au cœur et... En fait, en ce moment, je me pose tellement de questions sur l'humain. Comme je le dis souvent, je déteste l'humain autant que je l'aime. Je trouve qu'il peut y avoir des personnes vraiment avec un grand cœur qui me touchent. Mais quand je vois à quel point il peut être mauvais, l'être humain, je vous jure... Bref, on revient à nos moutons. Je vais terminer ma vidéo et encore chialer dessus. Après, je vais essayer de m'activer et mettre en vente. Et après, éventuellement, ranger ma chambre. Mais c'est fou quand même, comme ça m'a fatiguée de savoir que je devais mettre en vente. En fait, ça fait un moment, vous savez, que j'arrive plus depuis 1 an. Je n'arrive plus à mettre en vente.
Et là, j'avais pris des photos avant de partir en vacances et je m'étais dit, je mettrai en vacances. Je ne l'ai pas fait en vacances. Je me suis dit, bon, c'est parce que j'étais occupée. J'étais pas occupée en vacances. En revenant, je me suis dit, bah, dès que je reviens, je fais. J'ai toujours pas fait. Et en fait, tous les jours où j'ai essayé de faire, je n'y arrive pas. Genre, j'ai mis les photos en ligne. Je n'arrive pas à mettre en vente. Je fais un vrai blocage. Et ça, je ne saurais pas l'expliquer. Et c'est chiant parce que les gens comprennent pas quand tu leur en parles. Mais là, je vais me forcer et j'espère que je vais y arriver. Et j'espère que je vais réussir la semaine prochaine à mettre un petit peu en vente tous les jours. Parce que je me dis, il faut que je me fasse une petite cagnotte parce que je me suis bien endettée déjà. J'ai refait des conneries. Et voilà. Ça alors. Ah, elle commence à montrer de plus en plus son ventre, là. Ça m'a fallu du temps, hein. Mais encore, ça, c'est pas énorme. J'avoue bien à quel point ils mettaient du temps, les chats, pour s'ouvrir. Tu sais, pendant les vacances, il y avait une petite minette, elle dormait avec moi, elle me collait, elle dormait sur ma tête. Pendant que moi, là, je dois te courir après et j'ai le droit à des petites choses mignonnes que quand tu dors. Vraiment, c'est quoi ces chats-là? C'est quoi ces chats? Ma beauté d'amour, elle est toute petite, elle est trop mignonne. Oui. Anna, tu veux bien que je touche le ventre? Elle a vraiment une tête de bébé, elle. Une tête de petit bébé cadam. Elle me fait trop rire quand... Ils me font rire quand ils lèvent la patte là pour qu'on les caresse. Oh, son petit cœur là sur le nez. Les petits cœurs sur les nez. Elle a des petits, ou un seul ou plusieurs, mais elle a un petit poil blanc ici. C'est trop mignon. Ça lui donne un petit charme. Oh, j'ai envie de la bouffer. Oui, pardon. Alors, je sais même pas quelle heure il est. Je suis en train de faire mes comptes. 16h30 déjà. Toujours pas mis en vente, hein. Je suis en train de faire mes comptes. Et je suis en train de calculer, là, en étant honnête, hein, ce que je dois dépenser pour les chats, en électricité. C'est tellement cher la vie. 70 balles d'électricité. La box 32 €, ça c'est pas trop cher pour une box. Transport, j'ai mis 50 € parce que j'aurais... Je pense que la carte, je vais prendre au ticket. Après, je sors pas tant que ça, donc j'ai mis large. Vaut mieux mettre 50 € que moins. 19 € le téléphone. Assurance habitation, j'ai mis 22. Faut que je la reprenne d'ailleurs, j'en ai pas. Assurance Boursorama, iCloud, économie pour Bambou et Billy 100 €. Dans l'idée, j'ai vraiment mis dans l'idéal hein, quand je pourrais. ChatGPT 8 €. Litière pour les chats 20 € par mois. Je sais pas si c'est voilà. Et je dois des sous à ma mère. J'ai mis 50 € par mois. Je lui dois beaucoup de sous, beaucoup. Mais je pense que pour ma mère, ce que je ferais, c'est je vais mettre de côté. Et pas lui donner 50 € par mois. Je vais essayer de mettre de côté et vendre sur Vinted pour donner des grosses sommes d'un coup. Je pense que ça peut pas lui faire de mal. Et nourriture pour chat, 35 €. Pourquoi j'ai mis 35 € tous les mois? C'est pas 35 € pour les chats. C'est beaucoup plus. Comment j'ai calculé? Pour les chats, normalement, j'ai calculé plus de 100 € par mois pour leur bouffe. Et là, j'ai mis 35 €. Mais pour des paiements en 4 fois. Je sais pas ce que j'ai fait là. Non, j'ai fait n'importe quoi. Et pour les courses, j'ai mis 300 € en pensant que j'étais large, entre guillemets. Et quand je vois en fait ce qu'on dépense, parce que c'est pas que pour les courses, hein, c'est pour tout le reste. Hein, lessive, dentifrice, shampoing et tout. Après ça, j'ai la dose de shampoing, j'en ai pas tant que ça. Mais je m'en fous, je me nettoie avec mon gel douche les cheveux. Mais pour ce qui est cosmétique et tout, après j'ai un petit stock, donc ça va. Mais j'avoue que c'est la bouffe des chats, je me suis trompée. Du coup, je peux pas mettre de côté 100 € par mois. Et on va mettre plutôt 135 € de nourriture pour les chats et enlever les économies pour les chats.
Et après j'ai mis économie. Donc ça sera pour moi et les chats, il n'y aura pas d'économie séparée quoi. Ça fait mal au cœur. Hein. Et là, je me dis en calculant si j'ai un revenu de 1274 € exactement. Si j'ai ça. Mais j'ai pas ça encore. En espérant que j'aurai ça. Et qu'après je vende à côté tout ce que j'ai à vendre chez moi pour espérer de me faire un peu plus de sous. Et c'est fou parce que moi j'ai l'impression d'être riche. Hein. Là quand j'ai noté 1274 €, j'ai l'impression d'être extra riche. Et même en ayant cette impression d'être riche, quand je fais mes comptes, je me dis mais même pas. Et en soi je pense que n'importe qui de normal se dit non, 1274 €. Après ceux qui habitent pas à Paris souvent ils comprennent pas, puis d'autres ne comprennent pas. Mais à Paris 1274 € tu fais pas grand chose. Là j'ai pas noté de sortie ou quoi que ce soit. Et y a pas de vacances, y a rien du tout. Course 300 balles. Et moi j'espère gratter un petit peu sur les courses et faire des courses vraiment de pauvres pour pouvoir me faire des plaisirs. Il faudrait peut-être que je m'impose un budget plaisir par mois. Manouche d'amour, regardez-moi ça, c'est quoi ça? Question que cette beauté, ma petite beauté d'amour. Bah oui, ça fait du charme. Hein? Ça fait du charme, ma petite poupée. Ma petite poupée. Oui. Oh, c'est trop loin. C'est trop loin, mon bébé. Petit nez en forme de cœur. Mon petit nez en forme... Et quand je vais venir, qu'est-ce que tu vas faire comme bambou? Oh, voilà, putain de merde. Bon, je termine ce vlog le lendemain, qui n'est pas vraiment un vlog, c'est que du blabla. Je me suis réveillée aujourd'hui à 7h et ensuite à 9h. En fait, à 7h, vu que je me suis couchée tard, vers 3h je crois, je me suis dit, allez, regardez, ça fait des semaines et des semaines que je dors avec mes coussins sales là, sans tête d'oreiller. Et les draps aussi d'ailleurs, bref. Donc là, je vais clôturer ici. Ouais, je me suis forcée à me recoucher. En fait, j'ai mis le nouvel album de Stray Kids que j'ose pas trop écouter, en fait, comme eux. Que, genre, j'ai l'impression qu'il faut pas que je les écoute trop parce que j'ai peur de m'en dégoûter. Enfin bref, il y a, vous savez, les saboteurs dans ma tête un peu fous qui ont des règles bizarres. Et du coup, même là, avec leur comeback, c'est ultra massif. Et une bouteille, 2 bouteilles. Bref, est-ce que c'est possible de parler sans se couper la parole? Je disais ouais, il y a trop, je me sens submergée, saturée, c'est plus le terme. Et du coup, j'arrive pas à regarder des contenus avec eux. Genre des mini, j'arrive, mais genre des longues vidéos et tout, je sais pas, c'est trop. Et comme quoi, je suis pas juste saturée par le négatif, quoi. Je suis saturée même par ce que j'aime. Et vu qu'il y a beaucoup trop d'émotions avec eux, je pense que c'est de ça aussi que mon cerveau il me protège parce que Ah maintenant je sais pas. Je les ai jamais posté le vlog. Ou quand j'ai commencé à les aimer, je faisais que chialer. Pendant 2 mois, je pleurais tous les jours. Après, j'ai pleuré moins régulièrement. Mais je pleurais tout le temps. Tellement j'étais submergée par les émotions. Et je ferai une bonne vidéo pour tout raconter en détail. Et du coup là, ça m'a fait du bien parce que j'ai lancé un album qui dure vraiment pas longtemps. 8 chansons. Et je crois qu'il dure 25 minutes. Un truc comme ça. Et ça m'a fait du bien. Parce que déjà d'une, je me suis rendormie et en même temps j'entendais la musique. Donc je dormais à moitié mais j'entendais quand même. Et je sais pas, j'ai bien aimé. Vous savez, des fois on se rendort et après on a la tête dans le cul et tout. Et là c'était un bon sommeil. Un sommeil agréable. Pas un sommeil où tu te réveilles, t'as la tête dans le cul et tout. Et du coup je me suis réveillée, j'ai fait direct mon montage. Parce que j'ai clairement pas envie de sortir de mon lit. Et ils ont un live à 10h30. Donc je pense que je vais ranger juste
Mais attendez, il est quelle heure? Ok, le live il est dans une demi-heure. Donc j'ai juste le temps de faire 2-3 choses, mais c'est pas grave. Je vais me faire une petite boisson, je pense. Et là, à la fin de la dernière image là que j'ai postée, en fait, j'ai fait tomber... j'avais mon matcha au chocolat. Je me suis fait un gros matcha au chocolat hier. Dans la gourde. Enfin, dans ma gourde, on s'en fout. Et il était sur mon plateau avec mon PC. Et j'ai fait tomber mon plateau. Et le truc a coulé partout. Et vous savez ce que j'ai fait quoi? J'ai pas changé les draps, non. Mon lit est toujours relativement grand. Vous savez, je suis passée d'un 180 ou 160. 160, je crois. Ouais, 160 à 120. En me disant, ouais, j'en peux plus d'un grand lit. Et en fait, 120, c'est toujours trop grand. Parce que j'en avais marre d'avoir toujours du bordel sur un côté du lit. Mais dans tous les cas, je me dis ça, c'est se voiler la face. Parce que si même si j'avais un lit, une place, mon bordel, il serait à côté, par terre. C'est tout. Et donc là, bref. Ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Dégueu, hein. J'ai pris la brassière qu'il y avait à côté qu'on va mettre au sale, d'ailleurs. Et... regardez. Il y a du chocolat partout. Chocolat partout. Et aujourd'hui, il va falloir que je nettoie, si j'ai le courage. Et là, chocolat partout. Tout ça. Donc, voilà. Ce que les gens n'imaginent pas. Les gens normaux, bah, ils auraient juste changé les draps. En plus, je m'étais dit, oh, peut-être que sinon, vu que j'ai la flemme, je vais pas faire mon lit beau. Vous savez, comme je le fais avec mon petit truc en dentelle et tout, je mets 3 heures à le faire. Je vais juste changer le drap. Comme ça, j'ai un drap propre et une tête d'oreiller. Et maintenant, pas l'énergie, pas le courage. Et... c'est fatigant. C'est fatigant. Donc, je me dis, bah, je pense que là, je vais faire ça. Pendant la demi-heure qui me reste, je vais faire ça. Est-ce que j'ai envie de me faire un jus? Peut-être un americano. Ah bah oui! Je pense que je me ferai un americano après avoir changé mes draps. Changer le drap. Parce que... ben, vu que c'est Stray Kids que je vais regarder dans une demi-heure, j'aurai mon petit americano, ça sera dans le thème. Parce que si ça vous intéresse, on ne sait jamais, hein, dans la chanson des Sendat, ils disent cappuccino and americano. Et voilà. Oui, mon amour, tu recoules. Tous les matins, il vient comme ça. D'ailleurs, je suis contente que tu viennes tous les matins, mais je te parle. Allô? Bambou. Normalement, tu dors plus du tout avec moi. Bah, en même temps, avec le bordel... Ouais, bon, après, même sans le bordel, il dort plus trop avec moi, mais vu que c'est souvent le bordel, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Billy, elle dort sur la commode à chaque fois. Regardez. Là-bas, et elle me fait trop rire parce que là encore, j'ai enlevé du bordel, mais il y avait encore plus de bordel. Elle dort sur le bordel. C'est vraiment une Billy, celle-là. Voilà. Bon, en tout cas, je suis contente parce que je suis contente de reprendre les vidéos en espérant que ça dure cette fois-ci. Bon, vous connaissez, hein, c'est toujours le même refrain. Mais je trouve que quand même, je suis plus constante ces derniers temps sur les vidéos. Après, sur TikTok, c'est plus facile d'être régulière. Bah voilà, forcément, avec Stray Kids. Mais là, je me dis, je me suis forcée à quand même monter mes vlogs. Et sans mettre d'intro, sans mettre d'outro et tout, je me dis, vas-y, tant pis. Tant pis, c'est des vidéos à l'arrache. On s'en fout finalement. C'est des petits détails qui m'empêchent de poster. Alors que j'ai des vidéos de prêtes. Et vraiment, j'aimerais vous poster la vidéo où j'avais commencé à faire du sport et tout ça. Et que je vous parlais de Stray Kids. Et je les découvrais encore et c'était trop beau. Franchement, c'était une période pas mal. Et j'espère que je vais réussir à retrouver le courage de faire de la marche tous les jours. Et avoir un corps qui me plaît. Où je pouvais mettre au cours, ce que j'ai jamais pu faire de toute ma vie. Même en étant jeune, j'avais pas un ventre plat. Moi, j'ai toujours eu du ventre... un petit ventre grassouillé. Pourquoi? Parce que j'adore le gras. Parce que le gras, c'est la vie. Le beurre, l'huile d'olive, les fritures, la friture. Comme ça. Bon, allez, hop, je coupe. Et aujourd'hui, si j'ai le courage, ce que je fais, c'est pour ce week-end. Là, je poste... Là, on est quoi? On est mercredi. Je poste là cette vidéo que je suis en train de faire. Demain ou vendredi, je sais pas. Et pour ce week-end ou la semaine d'après, là, je vais ranger ma chambre. Après, ouais, je pense que ça va pas être si long que ça de ranger ma chambre. Mais en soi, je dis des jours, non, j'ai pas la notion du temps. Pourquoi je me voile la face comme ça en pensant que j'ai la notion du temps? Bien sûr que si, ranger ma chambre, ça peut faire une vidéo complète. Dans ma tête, je me dis, ouais, ça va faire une vidéo de 10 minutes. Mais... dans quel monde?
Bon bref, en tout cas merci beaucoup aux filles qui mettent des commentaires. Des fois je réponds pas parce que je vois le commentaire, après je fais autre chose. Donc c'est vraiment pas contre vous, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Et en plus ça m'aide pour l'algorithme. Oh, des scènes dates aujourd'hui à 10h30, oui. Bon allez, on s'envoie des ondes positives. Ah oui, mon kyste est revenu, il me fait très très mal. J'aimerais trop le péter et faire crac. Bon voilà, à la prochaine. Pourquoi j'ai dit à la prochaine? C'est bizarre.